les technologies numériques pénètrent la ville selon deux axes complémentaires mais de direction opposée. Un premier axe est un axe top-down, du haut vers le bas, qui consiste pour les aménageurs et les planificateurs de la ville et ses opérateurs également à optimiser de façon transversale et si possible coordonnée la mobilité, l'habitat, l'environnement, les déchets, l'ensemble des services de la ville. Et si je dis que cette démarche est top-down, c'est parce que dans une certaine mesure ces objectifs peuvent être prédéfinis et leur mise en œuvre, leur déclinaison peut être programmée. Mais à mon avis, il y a un deuxième axe de direction contraire qui est tout à fait aussi important, qui est l'axe bottom-up, donc du bas vers le haut, et qui, lui, consiste à placer entre les mains des habitants de la ville, des citoyens et des résidents, des technologies numériques, des outils numériques, des bases de données, des logiciels, des bornes Wi-Fi, afin que eux-mêmes, afin que la foule invente elle-même les usages qui lui sont le plus utiles à chaque instant et en chaque endroit. Donc, mettre l'inventivité entre les mains du citoyen, qui est ce deuxième axe, à mon avis, aussi important que le premier. La ville de demain, à mon avis, c'est justement une ville qui se situe au confluent des deux axes, de l'axe top-down et l'axe bottom-up, c'est-à-dire à la fois une ville responsable, consciente qu'elle est partie prenante du développement durable, ça c'est l'axe top-down, et une ville audacieuse, c'est-à-dire une ville où les habitants inventent eux-mêmes les applications qui leur sont le plus utiles, le plus désirables en fonction de leurs besoins propres. Et donc, évidemment, cette deuxième approche, la ville audacieuse, est par nature imprédictible et improgrammable, contrairement à la première. Alors, je vais vous donner deux exemples, peut-être, dans chacun des deux registres. Premier exemple, la ville responsable. On peut imaginer une collectivité, une moyenne agglomération, par exemple, qui utilise des outils de discussion sur Internet pour se forger une idée sur la valorisation de la biomasse que crée cette agglomération. Comment est-ce qu'on doit traiter les boues d'épuration? Est-ce qu'on doit le faire d'abord? Et si oui, comment? Un deuxième exemple, plutôt du côté alors de la ville audacieuse, et c'est un exemple réel qui a eu lieu à Barcelone. Les handicapés ont conçu une application sur smartphone qui leur indique et leur signale en temps réel les obstacles nouveaux et imprévus qui surgissent dans la ville du fait des chantiers, du fait des travaux, de façon à ce que chacun puisse, après s'être géolocalisé, savoir les imprévus qu'il pourrait rencontrer qui ne sont plus imprévus, donc qu'il pourrait rencontrer sur son parcours. Donc c'est ça pour moi une ville vivante, c'est un alliage entre une innovation sociale forte et des technologies qui sont là comme un moyen, mais non pas comme une fin. Quand on parle de la ville intelligente, on a un peu trop tendance à considérer que l'intelligence est une fin en soi, l'intelligence doit être mise au service des citoyens. Pour moi, une ville vivante doit être une ville distributive, associative et réflexive. Une ville distributive parce qu'elle doit tirer parti de la distribution des intelligences au sein de la ville. La ville est un système complexe qui associe des opérateurs de réseau, des fournisseurs de services, des entreprises, des citoyens, des équipes municipales, selon une intelligence distribuée. Et il faut absolument que tous ces acteurs coopèrent entre eux pour définir et orienter le futur de la ville. Deuxième adjectif, elle doit être associative. Associative au sens classique finalement de ce qu'est une association. C'est-à-dire c'est un groupement d'habitants, de citoyens, de résidents qui doivent vivre ensemble. Et mon dernier adjectif, la ville vivante doit être réflexive. Alors là, je fais appel à la notion de réflexivité au sens du sociologue français Bourdieu. Un système est réflexif lorsqu'il se tourne vers lui-même pour questionner ses objectifs ou même son cadre de définition. Une ville doit être réflexive en ce sens que sa gouvernance, la gouvernance de la ville, qui est elle-même un système distribué, doit se tourner vers elle-même, questionner ses objectifs, définir ses priorités de façon adaptative, itérative et participative.